Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous bénir et vos familles pour l'importance que vous êtes en train d'accorder à sa parole. Merci pour tous les bien-aimés dans le Seigneur qui sont de loin ou de près en train de nous suivre, de nous écrire, de partager ces messages, surtout vous qui vous abonnez beaucoup dans notre page. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir et très heureux d'être comptés parmi c'est là dont vous donnez beaucoup plus d'importance. Merci pour tous les bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de suivre ces programmes. Nous allons prier, laisser ces moments dans les mains de notre Seigneur avant de continuer notre étude d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus, pour ton amour et ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci parce que toi, tu es le sublime bonté de nos vies et toi, tu es l'amour imparfait, inconditionnel. C'est par toi que nous avons là eu la grâce de connaître ton Fils Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec toi, qui nous a justifiés, qui nous a sanctifiés, qui a pardonné nos péchés et au-delà de tout, il nous a donné la vie éternelle, la sécurité éternelle. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous partageons ta parole. Nous te glorifions, Papa, pour ton amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude. Nous sommes dans la dispensation de la conscience ou bien le gouvernement humain. Ça, c'est la deuxième dispensation, pardon, ou la responsabilité morale, pardon. La dispensation de la conscience ou bien la responsabilité morale. Nous allons continuer notre étude aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir les deux lignées jusqu'à Noé. Donc, les deux lignées jusqu'à Noé. Je vais expliquer ça, ne vous en faites pas. Nous allons voir. Mais d'abord, commençons à étudier la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 5, les versets, nous allons commencer par les versets 28 à 32 et nous allons sauter, prendre chapitre 6, le premier verset au 14e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 5, verset 28. Les mecs âgés de 100 ans, 180 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé. Et en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel avait maudite. Vous voyez, je vais expliquer. Verset 29, il lui donna, verset 30, les mecs vécurent après la naissance de Noé 595 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourit. Noé, âgé de 100 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Nous allons prendre Genèse chapitre 6, les premiers versets, jusqu'au 14e, je lis rapidement parce que c'est un peu long. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affligé à son cœur. Il dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais, verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Soulignez ça. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre, juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. L'Éternel regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est la fin de toute chair est arrêtée, parlez vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi
une arche de bois, de gopher, tu disposeras 7 arches en cellules et tu en diras des poids en dedans et en dehors. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les deux lignées. Les deux lignées veut dire tout simplement quoi? Nous avons expliqué cela la fois passée. Nous avons dit, il y a eu des descendants de Caïn, là où ils étaient partis dans la ville de Nob, ils avaient construit leur ville, ils avaient construit leur nouvelle vie. Et quand ils étaient partis là-bas, ils avaient oublié l'Éternel. Ils avaient oublié les principes de Dieu. Ils avaient oublié les dieux de leur père Adam. Ils avaient oublié l'origine où ils étaient sortis. Donc, ils se sont donnés dans les plaisirs de ce qu'ils étaient en train de faire, dans les réalisations qu'ils avaient effectuées. Ils avaient vu qu'ils étaient devenus comme Dieu. Ils n'avaient plus besoin de Dieu parce qu'ils avaient des prouesses, ils avaient des exploits, ils avaient créé beaucoup de choses, ils étaient devenus très forts, innovants, ils avaient développé leur ville, leur cité, ils avaient évolué dans leur manière, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'art, dans l'industrie, dans la construction, ainsi de suite. Alors, dans tout cela, ils n'avaient plus besoin de Dieu, ils avaient oublié Dieu. Ça, c'est la lignée de Caïn, de ceux qui étaient partis avec Caïn. Alors, de l'autre côté, il y avait la lignée de Seth, c'est-à-dire l'enfant que Adam avait eu après la mort d'Abel. Donc, avec ce garçon ici, celui-ci aussi avait donné naissance à un autre enfant, Enoch. C'est celui-ci qui, à partir de qui le nom de l'Éternel était encore invoqué, c'est-à-dire le culte de Dieu, l'adoration, l'approche avec Dieu était restauré à partir de Seth et son fils Enoch, qui était celui qui était venu pour restaurer l'image de l'Éternel. Alors, vous allez remarquer maintenant qu'il y avait deux camps, ou bien deux axes, c'est-à-dire, le premier axe était celui de Caïn et l'autre axe était celui d'Abel, de Seth avec sa descendance. C'est ce que nous allons parler. Mais avant que nous puissions évoluer, nous devons toujours retenir que ici, bien aimé, c'est toujours le plan de Dieu. Rien ne surprend Dieu. Et rien n'est au hasard. Parce que l'Éternel avait tout préparé dans son plan pour permettre que la façon dont le monde va évoluer, la façon dont le monde va aller, la façon que les humains, les êtres, les hommes vont vivre, puissent à la fin revenir auprès de lui par rapport à son plan merveilleux. Puisque les hommes doivent venir vers Dieu, ils doivent revenir vers Dieu par rapport au choix qu'ils auraient fait de revenir vers Dieu, non par rapport à la force de pousser ou bien par rapport à une injonction de l'Éternel. Alléluia. Je crois que quelqu'un comprend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous avons parlé de la première dispensation de la relativité. Puisqu'il n'y avait pas, dans la première dispensation, Adam et Ève vivaient dans des conditions où il n'y avait pas la relativité. Dieu avait imposé la relativité. Dieu avait créé la relativité pour permettre à l'homme et à la femme de vivre l'autre face de l'Éternel, de comprendre Dieu dans l'autre dimension. Parce que vous ne pouvez pas rester avec Dieu, les mettre dans une boîte, mettre Dieu dans une boîte selon votre pensée, mettre Dieu dans une chambre et croire que Dieu, c'est seulement tel que moi je connais. Non, Dieu, on ne peut pas le connaître. Non, on ne peut pas le connaître dans des dimensions où il est. On connaît en partie. Apôtre Paul dit, voilà, que nous connaissons en partie. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa divinité. Ce que nous connaissons en partie. Alors, cette partie, c'est ce que nous appelons aussi, c'est l'expérience. C'est-à-dire, ce que je connais de Dieu, je dois aussi connaître de l'autre côté ce que Dieu. Par exemple, je donne un exemple terre à terre. Quand vous venez chez nous en Afrique, nous avons une manière d'adorer Dieu, une manière de célébrer Dieu. Vous voyez? Alors, quand vous partez sous d'autres cieux, dans d'autres continents, par exemple ici en Europe, ils ont aussi leur manière d'adorer Dieu. Donc, vous allez voir que le même Dieu, mais il est adoré de différentes manières. Pourquoi? Parce que la façon dont Dieu s'est révélé dans la première dispensation, ce n'est pas la même façon que Dieu doit se révéler dans la deuxième dispensation, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons conçu, ou bien nous avons préparé cette étude pour essayer un peu de nous faire comprendre de beaucoup de choses. Parce que les enfants de Dieu jusque-là ne comprennent pas. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance qui va nous
garder en vie, qui va faire en sorte que nous ne puissions pas périr. C'est celle que nous connaissons. C'est celle qui nous a été transmise dans la vérité des Écritures. Alléluia. Alors, des lignées maintenant, il y avait un camp où il y avait des gens qui se réjouissaient de leur prouesse, les gens qui étaient heureux de leur manière, oubliant Dieu par rapport à leur performance, par rapport à ce qu'eux-mêmes ils avaient fait, ils avaient conçu, ils avaient réalisé. Donc, na makasi na biso bato ba beta katolo. Ah, biso to tongi ba immeuble. Biso to boko li bato zo boko la bibele. Biso to za est-ce que to za suna posa nzambe. Biso to zo ko tongi ko sa déjà ba instrument de musique, to zo bina, to zo to développer na ndenge na biso, to za na posa nzambe te. D'un côté. De l'autre côté, bato musupe ba développer na ndenge na bango, baza pe bien, baza na bibole na bango, bazo sala pe makamu na bango, sauf que bango ba ndimi ko conserver image ya Nzambe. C'est ça la lignée de Dieu. Donc la lignée des conservateurs, bato bazali ko bele la Nzambe. O bazo ba ke au-delà de tout ce que nous sommes, au-delà de tout ce que nous avons, au-delà de tout ce que nous avons créé, nous avons conçu, nous avons réalisé, il y a un Dieu quelque part. Alléluia. Donc bon moni ba deux lignées wana, lignée à Caïn na lignée à Seth. Alors, nako kitani na bango tant bazali ko kita bango nyonso bazali ko vivre ndenge moko bazali ko évoluer ba oyo na pensé na bango ba oyo pe na pensé na bango. Mais au fil de temps tant bazali ko kende bien aimé dans le Seigneur, il y avait une chose qui était très importante dans la dispensation première, c'est-à-dire dans la dispensation de l'innocence. Oyo ezalaki ko senga ete moto oyo azalaki na dispensation de l'innocence tanga kweyaki nzamba apesaki une promesse et pas ya mwasi na mobali. Alors ça qui bango bo, alobi pardon pas ya mwasi. Alobaki que descendance na yo nde akoyeba ko bomo moto akonyata serpent na moto. Cela veut dire tout simplement quoi? Vous voyez, les diables, l'ennemi, savaient que dans la descendance à moi si il y aura quelqu'un qui viendra plus tard. Parce que nous sommes vous allez vous souvenir, tant que sur la conférence de l'Éden, où il y avait 7 êtres. Vous allez vous souvenir de ça, que Satan a l'ennemi a yoka qui prophétie. Alors, l'objectif ennemi est comment il doit poursuivre la descendance de la femme pour attirer la distraction, pour attirer na kanaye de façon que profession ne kokisamate pour nzamba bimalokuta. Parce que vous allez vous souvenir que le diable c'est le père des mensonges et lui il veut toujours chaque fois que abimsa nzambe moto na lokuta. Parce que ceux qui descendance wana yete lui asali na ndenge na ye akanisi kako ko sala ndenge na ye. Pour ne pas empêcher promesse wana kokisama bongo biso bato to komona ete nzamba za lokuta. Moi si Eve o azoki promesse wana komona ete nzamba kosaki. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi a yaki ko s'accaparer ko kota epa ya bandeko oyo bazaki na lignée ya Caïn ko longola bango na ba objectivité ya Nzambe na makanisi ya bonzambe ko tia bango na makanisi ya performance ya plaisir ya ba performance na bango. Vous voyez que biso nde tozo sala na biso moko, biso nde tozo évoluer na ndenge na biso, biso tozo réussir na ndenge na biso, biso tozo zwa na ndenge na biso, tozo tonga na ndenge na biso, tozo développer, tozo sala nyonso na ndenge na biso. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais c'était toujours le plan de Dieu. Parce que souvenez-vous, ça a raté qu'on rappelle la cabine était moqué, l'humanité, la création, l'existence, c'est un chant de Dieu. Nzamba loni, mokolo moko akoya kobuka, olingo lingate bien aimé. Nzambe nenga lona ki, siko nenga tozabo, tozalo kola ba mbuma, oyo ba lona ki bimi. Na suka akoya kolona. Ça, je vous rappelle chaque fois dans cette dispensation. Et ça, hasard, que Nzamba la mukaka kela moto. Non, kela moto, c'est la semence que Dieu avait semée. Il y aura un jour où il reviendra pour aïba ko buka na oyo yaba kolona. Parce que Dieu ne travaille pas en vain et Dieu aïba rappel ko gaspiller et l'eau comme côté. Alors, c'est comme ça que mokile zalaki ko kende. Mokile zalaki ko kende nengoana deka wana bazali ko tambola. Toko koma na niveau moko ba ko yebisa biso balobi ke na kati ya ba deka wana d'abord eloko liboso zalaki nini bakol batu bakoli babotami batu ba ko bima ebele na ko bima ebele wana sikoyo na descendance ya Seth mwana moko ya ko bima babenye na kombo ya Noé. Noé trouva grâce et pas ya Nzambe. C'est très important mais tokoya avant to komana na Noé. Mais boye baka ke na descendance ya Seth dans la lignée ya bonzambe mwana moko ya kobima Noé. Moto liboso
oyo atrouvaki grâce epai ya nzambe na mokili oyo ezalaki Noé. Mais tokoya tokende nanu wana te, tokende na malembe na makambo ba événement oyo précédaki. Qu'est-ce qui a précédé? Chapitre 6. Dans le chapitre 6, nous allons voir quelque chose de très important. On nous parle des fils de Dieu et des filles des hommes. Retenez très bien, des fils de Dieu et des filles des hommes. Chaque fois, bien aimé dans la Bible, quand vous voyez quelque chose lié aux hommes, ça donne l'image de ce qui est naturel. Alléluia. La Bible dit, il y avait des fils de Dieu et il y avait des fils des hommes. Je dois expliquer parce que ce qui vient dans la classe, et ça m'a belé oyo et c'est to expliquer bien que tu expliquer dans détail parce que tu as le temps mingité à kolobela nyonso. Néanmoins tu as notre mieux to loba o ezali le nécessaire. Fils de Dieu et le fils des hommes, fils de Dieu et le fils des hommes. Et l'inkolobanin. Là nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les fils leur firent nœud, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Banana nzambe ne bibliolobia, Genèse chapitre 6 verset 1 na 2. Banana mibali ya nzambe tant mokile komi ko se développer bato ba komi belé, c'est-à-dire la axe oyo bato bazokola, na axe oyo bato bazakokola. Bongo sikoyo bana na nzambe bamoni bana ya basi ya bato bazala kitoko bazui bango lokola basi na libala. Landa très bien. Ici, nous avons deux hypothèses parce qu'il y a des questions. Les gens se posent des questions de savoir qui sont les fils de Dieu et qui sont les filles de Dieu. Parlons d'abord des fils de Dieu. Les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu? Nous allons expliquer cela. Les filles de Dieu, qui sont les filles de Dieu? Nous allons aussi expliquer cela. Ok? Alors, ici, nous allons dire ceci. Il y a certaines hypothèses. Bato ba kanisaka. Nenge ba lobaka. Bato ba kanisaka. Bato ba tangi Bible mingi. Ba savant na Bible. Bazali ko kanisa yete. Tant bazolo ba filles de Dieu. Ba filles des hommes. Les filles des hommes. Bazali kaka bana oyo. Ba bimaki na lignée. Bana ya basi oyo ba bimaki na lignée ya Caïn. C'est-à-dire quoi? Au monde ya Caïn. Ezali ki monde ya plaisir. Monde ya Caïn ezali ki monde moko déjà évolué, évolué na niveau na bango. Monde à Caïn, c'était un monde du plaisir, monde oyo, il y a jouissance. Vous voyez? Déjà, bayebaki tout sur la sexualité, bayebaki tout sur le mal, bayebaki tout sur le plaisir. Alors, basi, bana na bango ya basi, bazalaki déjà bana o bazalaki ki tellement kitoko par rapport à bas soins corporels, par rapport à bozalisami na bango, parce que bazalaki déjà na notion ya sexualité. Vous comprenez? Yango bazo bana na bato, c'est-à-dire bazali na monde des lokola bato bazali na monde développé, na bato bazali na monde moko bazali sous-développé. Bao bazali na monde développé, bazali libre, bazali déjà évolué na monde ba connaissance mususu. C'est ça les filles de Dieu. Alors, ba fille de Dieu wana de l'autre côté, tozomona siko balobi ke ba fils de Dieu donc bana mibali ya nzambe bazo sepela na kitoko na bango ba ke bazu bango lokola basi. D'abord, vous retenez que le fait à mobali, pour abalaye, azoye mwasi na libala, ça prouve déjà que mobali wana za sérieux. Parce que ba fi wana bazalaki, mais mibali ba kende ki te po basala kaka plaisir na bango, nenge bango ba mesana ka na ligne na bango, ou bien ko sepela na bango po bazali kitoko, mais Bible lobi te ba kei ko zo bango lokola basi babala bango, donc bazu bango lokola ba femme. C'est-à-dire ba lingi ko honorer, ko respecter bango. Vous voyez? Donc c'est tout simplement ce qui veut dire que Batouana bazaki na bonzambe, balinga ki te ba kota na rythme, donc ba fils de Dieu. Bazaki na bonzambe, balinga ki te ba kota na rythme ya style de vie na bango. Mais ba kei bazu bango na ndenge ya honneur. Pona ko luka, ko komisa bango basi na bango. Alléluia. Vous comprenez par là? Donc, ezali lokola, bazali ko pesa bango valeur, une certaine valeur. Bazali ki kitoko, basi kitoko.
balingi pesa bango une certaine valeur pour vivre na bango. Ça c'est la première des choses à retenir. La deuxième des choses, le fait que bango na mariage, ezali kolaki ça, ce qu'on symbolisait relation moko ya moulayi. Relation moko élargie, donc ce n'était pas une relation moko kaka bazo bango pona lelo non, ezali pour vivre na bango. Or, ko vivre na bango ezali kolaki ça ete bana wana ya mibali ya Nzambe, o ba bengi ba fils de Dieu, bazalaki penda bato lokola biso. Vous voyez, maintenant, qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? C'est par là que nous allons continuer notre étude. Pour voir, bazar réellement banani. Ba bengi ba fils de Dieu, pourquoi? Donc, nous